Il est bientôt 14 h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche. On commence d'abord avec cette toute dernière information qui concerne Pierre Palmade. C'est une information BFM TV. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. Elle fait suite à un signalement effectué par un homme qui a contacté la police pour dénoncer les faits. Les investigations ont été confiées à la brigade de protection des mineurs qui va donc commencer par auditionner cet homme qui a dénoncé les faits pour vérifier la véracité de ces accusations. Que risque-t-on pour ces faits? Écoutez les précisions de maître Sandrine Pégan, avocate pénaliste au barreau de Paris. La peine encourue, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et d'ailleurs, ça peut même être aggravé si ensuite de quoi ça a été diffusé, si ça a été aussi consulté et vu par des mineurs, ce genre de choses. Donc véritablement, c'est une peine qui est encourue, qui est très lourde. Maintenant, attention, c'est une procédure qui est distincte de celle de Melun. Et pour l'instant, il est toujours présumé innocent et ça, il faut à chaque fois le marteler. Mais voilà, les choses, l'enquête permettra de vérifier si véritablement il était en détention de ces images ou de ces vidéos et s'il les a consultées et s'il les a fait visionner à d'autres personnes. Dans l'actualité également, la bataille se poursuit sur le projet de réforme des retraites. Il est l'un de ceux qui mènent l'opposition dans la rue. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Et il reproche notamment à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise d'avoir fait l'obstruction parlementaire. Ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun puisse afficher ses positions, c'est un problème. Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon ? Quand il fait des choses comme ça, non. Il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et ça perturbe effectivement un certain nombre de salariés qu'on croise. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Machin. Également dans l'actualité, près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a participé à la conférence internationale sur la sécurité qui s'achève à Munich en Allemagne. Et dans son vol retour, le président a accordé une interview à plusieurs journalistes. Il a notamment clarifié sa position vis-à-vis de la Russie, déclarant « Je veux la défaite de la Russie en Ukraine. Certains veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais. » Fin de citation. Près d'un an après l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine se prépare à un grand discours mardi prochain. Pour le chef du Kremlin, l'Occident est devenu le mal absolu. Et ses déclarations hostiles envers ce bloc qu'il juge responsable du déclenchement de la guerre s'en font l'écho. Une haine envers le monde occidental que Vladimir Poutine entretient et instrumentalise même depuis de nombreuses années, quitte à réécrire l'histoire. Poutine, la haine de l'Occident, une enquête ligne rouge signée Sandra Boulanger, Louis Sibyl et Alexandre Funel à voir dans un instant.